Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes au restaurant Hameau qui est installé rue Sainte depuis 1 an. Et nous allons rencontrer le chef Pavel Hugues qui a été révélé dans la saison 15 de Top Chef. Il va nous présenter sa recette. Allez, suivez-moi. Hello. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? On va préparer des gyoza, bienvenue chez Hameau. Je te laisse venir avec moi? Merci, oui. Allez, let's go. Alors, de quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors, du coup, on va partir sur un gyoza. Donc, on aura besoin du coup d'une pâte à gyoza. Donc, c'est très simple à faire. C'est juste de l'eau chaude, un peu de sel et de la farine. Je vous donnerai les proportions après. Okay. Derrière, pour la farce, on a fait pleurote, oignon, ail, un peu de gingembre, de la coriandre, ça peut être de la menthe ou n'importe quelle herbe. Un peu d'huile de sésame. On a légèrement du vinaigre de cidre. Bon, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez dans la farce. Okay. Le plus important, c'est que ça ait du goût, on est bien d'accord. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on a cette pâte. Donc, la pâte, c'est juste reposer une petite heure à température ambiante. Ouais. On va venir se former des petites boules. Ok. Ok. Ces petites boules. La taille de la pomme de la main, par ouais, exemple? bah en fait, dans l'idée, si vous en avez plein à faire là, comme moi pour ce soir, par exemple, tu prends ta pâte, tu l'étales en entier et après tu viens en porte-piécer. Là, pour la maison, c'est plus simple. C'est simplement se faire un petit cercle, un peu dans l'idée d'un âne. Hop, tac, on met pas trop de farine, il n'y a pas besoin, la pâte elle accroche pas des masses. D'accord. Donc tac, en fait tu vas t'étaler ta pâte comme ça, et derrière tu prends un emporte-pièce. Bon là pour le coup c'est pas un emporte-pièce, mais tu prends exactement ce que tu as, ça peut être inverse, ça peut être n'importe quoi. Et là, tu viens faire tes petits formats. Okay. Ça, c'est régulier. Ça, ce sera ton gyoza. Donc là, on a la farce. Donc la farce, c'est, donc on a dit pleurote, ail, ça peut être n'importe quel champignon. On peut avoir n'importe quelle herbe dedans. On peut mettre du gingembre. Là, pour le coup, je suis parti sur un truc assez asiatique, on va dire. Donc il y aura la coriandre, l'huile de sésame. On pourra venir mettre des petites graines de sésame en fin. Donc là, on met un fromage frais. En l'occurrence, je prends de la brousse, mais ça peut être de la ricotta. Si vous n'avez pas, même ça peut être de la mascarpone, n'importe quoi. D'accord. Tac, hop. Ça, on le laisse cuire combien de temps à peu près? En vrai, vous voyez, quand tu fais cuire un champignon, le but c'est que l'eau elle s'évapore du champignon. Donc en fait, tant qu'il y a de l'eau, on laisse. Une fois que ça commence légèrement à accrocher, on peut enlever quoi. Okay. C'est comme faire une tombée d'oignon hein, dans l'idée. Donc tac, là on a mis la brousse. On mélange bien. Donc par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas des trop gros morceaux. Sinon, on ne va pas réussir à faire le pliage des gyoza. Donc on prend n'importe quoi. Si on a un couteau, on peut le faire au couteau sur la planche. On peut le faire avec un fouet, on peut le faire avec un écumoire. Voilà, c'est juste, on casse un peu pour ne pas avoir de trop gros morceaux. Okay. Et en gros, après, ce qui va se passer. Donc là, on est déjà sur le pliage. Hein. Ça va vite, c'est rapide. Donc tac, on vient mettre la farce au milieu. Là, on met l'équivalent de la moitié de la cuillère à soupe? Ouais, c'est ça à peu près. Bon, après, si vous avez un emporte-pièce plus gros, dans l'idée, tu peux en mettre plus gros. Okay. Quoi. Donc, tac, on mouille simplement, ce qui va permettre de coller la pâte. On mouille tout le tour ou la moitié? Non, on mouille la moitié. Celle-là, il n'y a pas besoin, sinon ça ne va pas coller. Tac, ensuite, on presse. Et c'est là où juste, on vient chasser l'air. Ok, donc on colle et en même temps, on chasse l'air. Ok. Hop, là on va le voir que ici on a la farce et que ici c'est collé. Ok. Tac, donc là on scelle et après on vient pincer comme un empanada. On se retrouve pour la cuisson. Donc nos gyoza ils ont été pliés, on prend une poêle, on fait chauffer un peu d'huile neutre, pas trop chaude. Ça va nous permettre de faire dorer légèrement les gyoza. Une fois que les gyoza seront dorés, on se prend un bouillon, ça peut être un bouillon d'achi, ça peut être un bouillon de légumes, ça peut être un bouillon de volaille. Vous avez des petits pots pour trouver en grande surface si vous n'avez pas le temps de faire vos bouillons. Donc ces gyoza, la poêle, pas trop chaude sinon ça va accrocher. Ça va être assez rapide. Tu vas comprendre qu'en vrai en 25 secondes de chaque côté, normalement on n'est pas trop mal. On se prend une belle louche de bouillon. Petite deuxième, on couvre. Tac, là on va le retourner. Hop, et en gros, on attend que le bouillon soit presque évaporé. Ok. Donc là, il y a presque plus de bouillon, on est bon. Voilà, il y a presque plus de bouillon, on voit, ça va pas accrocher, c'est nickel. Donc après, le dressage, vous faites un peu ce que vous voulez. Pour le coup, on a nos 3 gyoza.
Moi, je me suis préparé en amont une petite huile. Donc ça, c'est une huile neutre. Donc en fait, j'ai pris des piments oiseaux, de la graine de courge, du laurier, du poivre en grains. Tout ça, on est venu l'écraser, un peu de romarin. On est venu l'écraser au mortier. On a fait chauffer une huile neutre à 180 degrés à peu près. J'avais pas de thermomètre, donc je peux pas vous dire, mais environ 180. Et en fait, on verse dans un bocal l'huile chaude sur tous les aliments. Ça va permettre aux aliments de dégager toute leur saveur. Ça infuse en fait. Ça infuse exactement. On ferme. Faut pas oublier le petit truc pour que ce soit hermétique. Après, on laisse 3-4 jours. Ça nous fait une petite huile piment, par exemple, pour les pizzas. Et ça peut aussi nous faire un petit… comment dire ? Ça peut aussi nous faire un petit condiment pour gyoza, mais ça peut être n'importe quoi. Si tu te fais même des raviolis toutes prêtes à la maison, les raviolis cachés chez Carrefour, tu mets ça, ça te… Non mais très clairement, tu vois, ça change tout. On se remet un peu de bouillon d'achi à chauffer. Hop. 2 cuillères aussi, de louche? Ouais, alors là en fait, là c'est simplement le bouillon qui va venir sur nos raviolis. D'accord. Hop, donc là, on vient verser notre bouillon. Ce bouillon, on va venir le faire trancher avec cette huile et rajouter un peu de croquant, un peu de piment. Hop, là. Ça, tu le laisses infuser combien de temps? Franchement, 3-4 jours, je dirais. Okay. Après, on peut une fois que l'huile est froide, on peut le consommer. C'est juste que l'huile, elle ne sera pas trop pimentée immédiatement. Après, si le but, c'est simplement de manger vite, on peut aussi le faire. C'est juste que le piment, il n'aura pas eu le temps d'agir vraiment. On vient se prendre 2-3 zestes de citron. Vert? Vert, jaune, ça peut être même de l'orange, n'importe quoi. C'est juste ça va apporter un peu de fraîcheur. Donc ça, on se le prépare en amont. Hein. Là, on le fait minute pour vous montrer, mais vous faites une petite boîte, au moins quand vous dressez tout, c'est rapide. Donc tac, ces petits zestes qui vont apporter un peu de fraîcheur, on vient les mettre partout. Tac. Et là, on a un peu de coriandre, ça peut être n'importe quelle autre herbe. On va rester, j'avais de la coriandre dans la farce, donc là on reste sur la coriandre. Dans la thématique. Hop, donc tac, on se prend des belles feuilles de coriandre. Hop, on vient mettre ça un peu partout. Vous pouvez rajouter des cacahuètes à la place des graines de courge, enfin, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. La recette est finie, ça a été rapide, bon appétit à tous. Merci beaucoup.